Panache FM, on va vous donner envie d'écouter la radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Qu'on se le dise sur Panache FM. Cette semaine, nos invités s'appellent les Zaza. Oui, vous ne les connaissez peut-être pas encore, ils sont tout jeunes mais ils méritent vraiment votre attention. Les Zaza, c'est un webzine, un magazine sur le net que vous pouvez vous procurer en surfant sur leszaza.be. Alors, je sais pas évidemment tout vous résumer, donc nos invités s'appellent Julien et Jeff. On les écoutera pour nous présenter ce magazine juste après. Ils ne sont pas venus seuls non plus, puisqu'ils viendront nous parler d'artistes qui se retrouvent dans ce magazine. Et elle fait partie du magazine, elle s'appelle Ariane Moffat et on l'écoute tout de suite avec In Your Body. Riding my bike right around your neighborhood, letting my feet do what I know they should. I'm crossing the lines of your magnetic borders. If you don't mind, I think I'll stay in your body, in your body, defying gravity, in your body. I'm taking my mojo out for dancing. I'm running around naked on your roof. Yeah. My space is the morning, where I can be safe from all misunderstanding. Oh, if you don't mind, I think I'll lay. And if you don't mind, I think I should stay in your body, deep in your body, beneath your heartbeat. I'm taking my day off under your skin, 'cause ain't no better place for hiding. The Fresh Radio. Panache FM, on va vous donner envie d'écouter la radio. Qu'on se le dise cette semaine avec les Zaza et c'est Julien et Jeff qui viennent nous en parler. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors les Zaza, en deux mots on l'a dit déjà, c'est un webzine. Un webzine c'est quoi exactement? Un webzine, c'est un magazine qu'on peut retrouver sur internet. Tout simplement, et on Tout peut simplement. donc on ne le retrouve pas dans les librairies, on le retrouve sur internet. Ça permet quoi? Ça permet beaucoup plus de possibilités qu'un magazine traditionnel. Effectivement, puisqu'il y a des hyperliens dans le magazine, donc on peut cliquer pour en savoir un peu plus sur l'univers de l'artiste, on peut en savoir sur ses influences, sur ses affinités personnelles. Il y a également des vidéos qui peuvent être incorporées dans le magazine, des vidéos qui sont faites aussi par nous. Donc moi je résume toujours ça en disant que c'est un moyen, comme le 7 Extra à l'époque, de lire son magazine préféré, mais ce qu'on apporte en plus, c'est la présentation d'artistes. Donc les gens peuvent venir rencontrer directement les artistes lors d'une soirée. Donc c'est ce que tout adolescent mélancolique espère vivre un jour. Et la soirée elle est organisée toujours un mois après la sortie du webzine. C'est ce qu'on essaie de faire, effectivement, oui. Alors là on en est au deuxième numéro. Le slogan des Zaza c'est votre culture a du chien. Tout à fait. Donc on reste évidemment dans le domaine culturel pour tous les invités. Exactement. Par contre, dans le magazine, il y a également des rubriques qui sont consacrées à des thématiques un peu plus socio-culturelles, un peu plus sociétales. Comme par exemple, dans ce numéro-ci, on parle d'Anonymous. Oui. On a aussi un article qui est consacré à The Voice.
The On a Voice. un reportage aussi qui est consacré au métier d'opérateur projectionniste. Donc voilà, c'est le domaine culturel et sociétal également. Le domaine culturel en général. Comment vous sélectionnez tous ces artistes justement? Alors il y a plusieurs pendants, soit les artistes viennent directement à nous et là on fait une sélection qui fonctionne par affinité simplement, ou alors nous on va souvent dans le milieu culturel, donc on voit des choses, on entend des choses et là c'est nous qui contactons les artistes pour voir s'ils veulent participer ou non, et en général l'accueil est toujours assez positif. Le véritable objectif des Zaza, c'est véritablement de faire découvrir des jeunes artistes. Moi, je pense que l'objectif premier, c'est justement, on le dit souvent, mais c'est véridique dans ce cas-ci, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'accéder à la culture, parce que notre prix pour les soirées est très bas. On y tient vraiment. En ce qui concerne le magazine, il est gratuit. Et les gens peuvent regarder des vidéos, peuvent lire, peuvent venir à la soirée. Donc, il y a plusieurs moyens, comme on dit, de lire la culture. Et la soirée, ce sera ce 30 mars. Vendredi 30 Ce mars. vendredi 30 mars. Les Zaza s'affichent au Fiacre, c'est place Saint-Denis à Liège. On retrouvera notamment Blue Velvet, Adéquat, Chris Van Steiner. On peut dire deux mots de Chris Van Steiner? Alors, Chris von Steiner. Ah pardon, Oui, c'est un peu allemand. Mais oui, pourtant il est français. Ah voilà. Ouais. C'est l'artiste qui fait notre couverture de magazine avec sa peinture digitale Born Again. Donc Avec lui, Pinocchio. avec Pinocchio, c'est ça. Décapité, tout à fait. Lui, il est très inspiré par la culture populaire, aussi bien Marilyn Manson, David Bowie que Disney. Et là, il est dans une nouvelle recherche picturale et il est parti de quelque chose de très pop et coloré. Et là, il vient avec des teintes beaucoup plus pastel. Et personnellement, j'adore son travail. C'est vraiment à voir. Donc on vous le conseille grandement. C'est très original en tout cas. Deuxième invité de cette soirée, Laurent Matagne, un photographe. Tout à fait, Laurent Matagne, c'est un photographe qui est en quelque sorte précurseur dans l'utilisation qu'il a faite d'une technique qui s'appelle le transfert Polaroid. Et donc Laurent Matagne photographie des modèles qu'il habille ensuite avec une matière qui s'appelle le Polaroid. Donc il joue sur la transparence et il y a un message qui relève d'une espèce de dénonciation du paraître dans la société. Et en plus, le Polaroid étant un dérivé de pétrole, il y a aussi un petit clin d'œil à la notion d'une société de consommation, le Polaroid étant un dérivé de pétrole. Et dans un instant, on continue à parler de cette affiche des Zaza avec Ronald Dagogné, Zineb Benchemzi, Raphaël Kenens, Jean-Marc Ricaille et bien d'autres. Tout ça, c'est dans un instant et c'est dans Qu'on se le dise. The Fresh Radio. 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. De retour dans Qu'on se le dise avec Julien et Jeff pour nous parler de ce magazine des Zaza. Alors, on a déjà parlé il y a un instant de cette soirée du vendredi 30 mars au Fiacre à Liège, c'est place Saint-Denis. On a parlé de Blue Velvet, d'Adéquat qu'on recevra tout à l'heure dans la suite de l'émission. On a parlé de Chris Van Steiner, Laurent Matagne. Alors, Ronald Dagogné, qui pourrait le présenter en deux mots? Donc Ronald Dagogné, c'est un vidéaste ou faiseur d'images, comme il se définit lui-même. C'est donc un monsieur qui est un peu iconoclaste comme ça, il est expérimentateur, il essaie toujours d'aller plus loin dans la création. Il essaye de sortir la vidéo de son contenu traditionnel qui est l'écran, et donc il fait des installations. Il y a par exemple une œuvre qui sera présente à la soirée. Il s'agit d'un gros fœtus dans un gros bocal de 150 litres d'eau qui est projeté donc dans cette eau. Et ce fœtus lit des grands livres influenceurs de masse tels que la Bible, le Coran, Mein Kampf, ce genre de choses-là. Donc il se définit pas comme engagé, mais en tout cas il est pas d'accord avec plein de choses et il essaye de le faire comprendre dans son travail. Et très grand monsieur, très, très, très grand créateur. Ça c'est pour Ronald Dagogné. Un autre invité, ce sera Zineb Benchemzi. Tout à fait. Est-ce que je prononce bien? Tout à fait, Zineb Benchemzi. Voilà, et alors on peut le présenter en deux mots? Oui, donc c'est une jeune dame, une peintre qui est pluridisciplinaire. Bon, on l'a choisie pour son travail dans la peinture. Elle travaille beaucoup les corps, autant dans l'intérieur que dans l'extérieur. Elle travaille la notion de stress à travers l'intérieur des corps, donc il y a souvent les intestins, les boyaux, etc. qui reviennent. C'est très sombre, très noir, mais ça pourra parler à énormément de personnes, sachant que finalement tout le monde est un peu stressé à l'époque actuelle, tout le monde est un peu torturé par les choses qui les entourent. Elle travaille également donc l'extérieur des corps, et ceci renvoie plus à la notion du regard des autres, du regard d'autrui dans la société actuelle. Autre invité de cette soirée du vendredi 30 mars, Raphaël Kenens. Alors Raphaël Kenens, on est justement loin des boyaux et de la noirceur. C'est un styliste liégeois qui vient de terminer sa formation à Château-Massard. Alors lui, il travaille
régulièrement pour une célèbre boîte de nuit anversoise dont nous tairons le nom pour des conflits d'affinité. Sinon, lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment proposer un travail autour des hôtesses de l'air. Donc relooker les hôtesses de l'air en version comic books. Donc là, vous pouvez trouver dans le magazine un comic books Raphaël Kennens et à la soirée cet univers BD comics également. Et enfin, on reste dans le stylisme avec Jean-Marc Ricaille. Alors Jean-Marc Ricaille, lui, il était dans la même année que Raphaël Kennens à Château-Massard, et lui il propose une collection qui s'appelle War and Peace, et lui c'est ce qu'on peut définir comme étant un chercheur. Donc lui il va compiler, il va regarder, il est fort inspiré par Karl Lagerfeld, la comtesse de Castiglione, l'architecture, ce sont des choses qu'on explique dans le magazine encore une fois. Et là lui il présente pour cette collection une dualité entre les guerres napoléoniennes et la force tranquille du mouvement hippie. Tout un concept. Ça, c'est donc pour les invités de cette soirée du vendredi 30 mars au Fiacre. On va rester dans la musique. Dans un instant, on se retrouve avec Blue Velvet, et qui seront d'ailleurs à cette soirée du vendredi 30 mars au Fiacre à Liège. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. On vous retrouve en fin d'émission. Panache FM, The Fresh Radio. Qu'on se le dise, cette semaine consacrée au Zaza, le premier magazine digital belge 100% gratuit, qui vous invite à passer une nuit avec ses artistes. Et parmi les artistes de cette deuxième édition du magazine, on retrouve le groupe Blue Velvet avec Phil et Mirko. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien, merci. Ouais. Alors, on va parler un peu de vous, de votre univers, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Dans un instant, on écoutera un extrait de votre dernier album. Blue Velvet, c'est quoi exactement ? Blue Velvet, c'est deux personnes qui se sont rencontrées autour d'un verre. Autour de plusieurs verres, on va dire, dans le carré, parce qu'on est bien liégeois. Et on a décidé de faire une musique un peu intimiste, comme ça. On a décidé de partir sur l'idée de travailler avec un ordinateur et 2 guitares acoustiques. Mm-hmm. Et puis la formule a évolué avec un batteur et un bassiste. Voilà, et puis c'était plein de concerts, des albums. Voilà. Il s'est créé il y a combien de temps, ce groupe ? 7 ans maintenant. Il y a 7 ans, oui. 7 ans. Alors, il y a un album qui est sorti il y a quelques temps maintenant, Blue Velvet Level 2. Level 2. Level 2. Il y a le prochain qui est en préparation. Oui, on est en train de l'écrire là, juste maintenant. Voilà. Et alors, on peut parler un peu de l'album précédent, donc Level 2, on va entendre un extrait Level 2 tout simplement. Mm-hmm. On peut dire, c'est quoi vos influences exactement à vous ? J'ai lu que d'abord le nom, il est inspiré d'un film. Blue Velvet, oui, c'est inspiré du film de David Lynch, parce qu'on est des grands fans, et c'est un des seuls films qui m'avait vraiment, vraiment marqué à l'époque. Comme je dis souvent, Isabella Rossellini a été plus qu'un fantasme pour moi, et je me trouvais ça sympa. Puis il y avait différents... Tu avais des affiches dans ta chambre et tout le bazar ? Non, j'avais la totale. Il y avait les draps de lit. Les draps de lit s'en souviennent. Non, et puis il y avait d'autres noms. C'est vrai que quand on a choisi le nom, on s'est dit le Styway, ça faisait un peu groupe de reprise des CDC. Mm-hmm. Mulholland Drive, ça faisait un peu groupe de rock On the Road Again. Et Blue Velvet, c'est ce qui correspondait aussi le plus par rapport au nom, quoi. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Si on qualifie votre musique de, j'allais dire pop folk avec des teintes d'électro. Oui. Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous faites ? Oui, ça peut on a des influences assez... ça dépend d'un morceau à l'autre aussi, des fois. Donc, Vos influences, justement, on en parlait il y a 2 secondes. C'est quoi vos influences ? En fait, on a plein d'influences différentes parce qu'on vient de milieux aussi musicaux et on a une éducation musicale, à mon avis, fort différente. Ce qu'on essaie de ne pas faire, justement, c'est de trop incorporer nos influences dans notre musique, mais plus de choper à droite et à gauche des impressions, des sensations comme ça, des images pour pouvoir les mettre en musique. Comme ça, on n'a pas l'impression de faire, même si on n'invente jamais vraiment la musique, on n'a pas l'impression de faire une musique copier-coller dans le style de. C'est pour ça qu'on peut retrouver des morceaux vraiment acoustiques, style un peu country, parce qu'on est des grands fans de Johnny Cash, mais qu'on a des morceaux plus électro, beaucoup plus rock, beaucoup plus ambiance, un peu jazzy, voilà. Donc on s'inspire un peu de toutes nos influences pour faire un genre de melting pot comme ça. Et si vous ne les connaissez pas encore, on vous les fait découvrir tout de suite avec l'extrait donc de cet album Level 2. On découvre tout de suite ce titre, Level 2, je le dis correctement, c'est correct ? Parfait. Allez, on écoute ça tout de suite.
Yes, I eat much fire. Stand up on your feet. Yes, I feel much spiders singing in my ears. Now the rope is on fire. Let me start the movie. My girlfriend is an actress, and she likes Fresh Radio. Fresh Radio. Qu'on se le dise, cette semaine avec les Zaza et Blue Velvet qu'on a entendu il y a un instant avec Level 2. C'est un extrait de leur album précédent. Il est sorti quand cet album ? Septembre 2010. Il y a presque 2 ans. Un an et quelques mois, oui. On finit la tournée, là justement, avec la sortie de cet album. On a été un peu en France. On a tourné en Flandre aussi. Et voilà, là, c'est notre vraiment dernière date au Fiacre, en tout cas pour cet album-là. Et puis, comme disait Phil, on bûche sur un nouvel album. Donc, c'est un plaisir, justement, de faire cette dernière date pour les Zaza et à Liège. Et pour le prochain album, il y aura du changement dans le style musical ou on reste toujours dans la continuité ? Phil est un peu perplexe. Il y a toujours du changement et de la continuité à la fois. Hein. Si c'est pour refaire exactement le même album, autant de le copier directement. Mais donc oui, on a aussi évolué. Donc on va essayer de travailler un peu différemment. Parce qu'à la base, c'est vrai que je travaillais beaucoup tout seul. Et à un certain moment, c'est assez frustrant pour les musiciens d'arriver avec quelque chose des fois prédéfini. Et moins frustrant aussi, dans le sens où on a toujours envie de changer quelque chose. Et là, on a décidé vraiment de tout mettre à plat et de pas forcément venir en répète avec des morceaux déjà construits, mais de construire les morceaux vraiment en répète, quoi. Vraiment commencer à jammer, à enregistrer quelques sons, commencer à retravailler chacun de notre côté. Voilà, ça va être une autre façon de travailler, donc d'autant plus enrichissante pour tout le monde. Quand vous composez justement, ça se passe comment ? Est-ce que chacun a un rôle prédéfini ? Il y en a un qui s'occupe de la musique, un des paroles, ou ça part un peu dans tous les sens, tout le monde s'y met ? Ça dépend des fois, oui. Ça dépend, ouais. J'arrive souvent avec, comme je disais, j'arrive souvent avec un morceau, avec une ébauche de morceau qui est quand même assez définie, et des paroles. Et puis on retravaillait autour de ça. Ça a été notre travail sur l'album. Et puis, toutes ces années, on a travaillé comme ça. Et là, on va changer un peu la façon de faire, quoi. Donc on annonce des surprises alors ? Oui. On peut dire qu'il y aura des surprises, mais on va pas en parler, sinon c'est plus une surprise. C'est plus une surprise, voilà. Évidemment. Pour ceux qui vous connaîtraient pas encore, la grande qualité de ce groupe Blue Velvet, c'est quoi ? La force de 2 personnes qui sont à la fois potes, mais qui n'ont pas le même caractère, qui n'ont pas les mêmes influences. Voilà, c'est ça aussi là. Et pour moi, une des plus grandes forces de Blue Velvet,
C'est pas facile comme question, mais je pense que c'est une petite question piège. Voilà, c'est que tous les morceaux électriques peuvent être joués en acoustique, donc on pourrait jouer à deux tout le répertoire. On garderait la même intensité. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment notre force, c'est de pouvoir jouer entièrement avec deux guitares acoustiques et un chant, tous les morceaux, et avoir deux formules comme ça, une formule électrique et une formule acoustique. Ça, c'est vraiment notre force, quoi. L'ensemble des chansons est en anglais. C'est la meilleure langue pour pouvoir s'exprimer quand on fait votre style de musique. Nous, c'est ce qu'on pense, ouais. Ouais, le français, moi, j'ai jamais été vraiment fan. J'aime beaucoup beaucoup de chanteurs français, mais qui, par exemple? Des vieux chanteurs, j'adore Aznavour. Non, j'adore Aznavour, j'adore Léo Ferré, Georges Brassens, Jean Ferrat. Enfin, la vieille chanson française. La vieille chanson française, chanson à texte, quoi. Ah non, Aznavour n'est pas encore mort. Pas encore. Faut lui laisser ça. Mais sinon, oui, des groupes comme Noir Désir, mais dans un style comme Blue Velvet, c'était très difficile d'incorporer le français dedans. On a essayé d'écrire en français, mais automatiquement, c'est quelque chose... Enfin, en tout cas, moi, c'est plus désuet. Nous, si on se met au français, on a l'impression que c'est plus désuet. On travaille beaucoup par métaphore aussi, un peu à la star de Lynch, qui laisse des portes ouvertes aux spectateurs. Nous aussi, on laisse des portes ouvertes. Donc, en travaillant avec des métaphores, on le fait. Et je pense que si on joue ce jeu-là en français, ça va être ridicule, quoi. Voilà, c'est ce qui nous semble. Peut-être qu'un jour, on va être meilleur en texte et qu'on pourrait écrire en français, mais pour le moment, non. Voilà. Et pour découvrir ça, évidemment, le rendez-vous, c'est d'abord dans les Zazas, le webzine sur lesazas.be où on découvre votre portrait, entre guillemets, votre univers, votre musique. Et sinon, pour voir tout ça sur scène, c'est ce vendredi 30 mars au Fiacre à Liège, c'est place Saint-Denis. Merci beaucoup, en tout cas. Dans un instant, on reçoit Adéquat et on vous retrouve, je vous le rappelle, sur la scène du Fiacre ce vendredi 30 mars. À bientôt, salut. The Fresh Radio. Cette semaine, les invités de Console 10, c'est le webzine Les Zazas, le premier magazine digital belge 100% gratuit qui vous invite à passer une nuit avec ses artistes. Et cette nuit, ce sera le vendredi 30 mars au Fiacre à Liège, c'est place Saint-Denis. Et parmi les invités de cette soirée, les gens qu'on retrouve à l'affiche de la soirée et des Zazas, c'est le groupe Adéquat. Bonjour Marc et Martin. Bonjour Pascal. Hey, salut. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien, il fait très chaud, il fait très beau. La vie est belle. Alors, vous êtes donc à l'honneur dans ce magazine Les Zazas. Vous serez à cette soirée le vendredi 30 mars. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe Adéquat, comment on pourrait le présenter en deux mots? Un groupe de scène. Un groupe de scène. Ouais, c'est ça. Groupe de scène. Tout se passe sur la scène. Et votre style musical? Le rock'n'roll. C'est ça. Le vrai rock'n'roll. Sans trop s'étendre, le rock'n'roll. Disons qu'on se prend pas la tête, on fait de tout. Comme j'ai dit dans l'interview des Zazas, ici il fait chaud, on a envie de faire du rock'n'roll, on a envie de transpirer. Et bientôt quand il fera... Enfin, ça dépend des moments, en fait, des saisons, ouais. Ça veut dire que vous ne faites pas la même musique toute l'année? C'est clair, ça dépend de notre émotion, notre vécu, quoi. Au printemps, c'est quel style de musique? Ça dépend, il fait chaud, on est couché sur un transat, on fait pas de musique, là, on prend des vacances. En été? Non, j'ai des conneries, on fait Moi je dirais qu'on n'a pas peur de suer en hiver ou en été, quoi. Il y a une constance. Maintenant, chacun approche dans le groupe la musique différemment. C'est ce qui fait la richesse, justement. Et dans ce groupe, vous êtes trois, il y a donc Marc, Martin et Pierre-Yves qui n'est pas là aujourd'hui. On l'a compris, donc c'est le rock, c'est le vrai rock, le rock qui, j'allais dire le rock qui transpire, le rock qui sue, le rock bien qui suave, pue. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment ça. Enfin, ça dépend aussi des morceaux. Encore une fois, on se met pas une ligne de conduite, on n'a pas une recette adéquate justement, parce que l'adéquation c'est quelque chose d'assez perturbé comme concept. Alors on se prend pas le chou, voilà, on fait ce qu'on a envie de faire, mais bon, faut quand même l'avouer, on est jeunes, on a envie de faire danser les gens. Notre concept, c'est avant tout de faire danser, de passer un bon moment avec le public. On n'a pas envie de les faire pleurer. On a envie de passer un bon moment, quoi. On a envie de faire la musique sympa avec des gens sympas. Alors, comment ça s'est passé la rencontre entre vous? Vous êtes tous issus de la région liégeoise? Ouais. Comment ça s'est passé? Vous étiez potes ensemble quand vous étiez jeunes ou vous êtes rencontrés pour faire de la musique? Martin et moi, on se connaît depuis plus jeune âge. On jouait dans le bac à sable ensemble. C'est ça, on est tous les deux du même patelin. Puis voilà, on a joué à quelques batteurs, on a essayé de commencer à construire Adéquat. Et puis voilà, on est tombé sur Pierre-Yves grâce à notre manager, William Brose.
Et c'est grâce à lui qui a vraiment, on va dire que il a une place importante d'Adéquate parce qu'il essaie vraiment de... C'est lui qui a démarché auprès des organisateurs et qui nous a fait monter sur scène. Et voilà. C'est lui qui a porté le projet. On va dire ça. Ouais, c'est ça. Auprès des... Nous, on l'a créé, lui, il porte. C'est vrai, c'est bien ça. Voilà, c'est un bon résumé. Et plus que des mots, c'est la musique, évidemment. On va vous découvrir tout de suite avec Garden of Monkeys, le jardin des singes. C'est ça. Ça, c'est... si on devait dire une phrase pour résumer cette chanson, son univers, son... Tribal. Allez, on découvre ça tout de suite en musique et on se retrouve tout de suite après dans Qu'on se le dise. The Fresh Radio. Panache FM. The Fresh Radio. Panache FM. The Fresh Radio. Panache FM, on va vous donner envie d'écouter la radio. Qu'on se le dise avec Adéquate et Marc et Martin qui viennent nous parler de ce groupe 100% liégeois. Il s'est concrètement, le groupe il s'est créé il y a combien de temps ? Le groupe, donc le concept, l'adéquation, on va se dire que t'en mettrais 6 ans. Allez, 6 ans, mais c'était vraiment la genèse date de 6 ans. Il y a 6 ans d'ici, on a commencé à rapiécer les morceaux. On n'avait pas spécialement rapiécé les morceaux, on a plutôt taillé dans la pierre. On a commencé à prendre le burin et le marteau. On a créé Adéquate, voilà.
À se mettre au fourneau. On a commencé à faire le plat principal. Et d'ailleurs, en parlant de plat principal, le premier album est pas encore sorti. Il est toujours en préparation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On rentre au studio cette semaine pour sortir notre premier tube. Et c'est un peu prétentieux. De dire tube, mais non, je veux dire une chanson. Single, voilà. Le single, ouais. Enfin, on veut dire par là qu'on va essayer de toucher c'est sûr, ce sera un tube. Un maximum de personnes et montrer ce qu'on a de trip. On va pas essayer d'avoir un public sectaire avec cette chanson-là, quoi. On va essayer de toucher tout le monde et de faire quelque chose de joli. Votre principal objectif, c'est vraiment de faire bouger les gens, comme on le disait il y a un instant. Ouais, de faire danser, c'est ça Martin. Hein. Oui, danser. De transpirer. Et de faire transpirer les gens, pas que nous. Et charmer les jeunes mamans aussi. Ouais, on aime beaucoup les jeunes. Adéquate, le titre, il vient, enfin le nom du groupe, il vient de l'adéquation, c'est ça ? Ouais, mais je crois que Marc peut parler du concept un peu mieux que moi parce qu'il a vraiment réfléchi à la chose. Ça va très loin en fait, c'est ça qui est marrant. Et j'ai pas envie de donner trop de codes aux gens pour définir notre musique, qui se lâchent et qui pensent qu'ils veulent, quoi. Il faut pas chacun doit créer ses clés dans une chanson. On peut y voir tout ce qu'on veut en fait, on cherche à faire des choses émotionnelles, pas des choses trop réfléchies, voilà. Vous êtes un vrai groupe rock'n'roll en fait. Je sais vraiment. Je sais pas. Dans la musique et dans l'attitude en général. Mais on essaie de se lancer dans la réflexion, mais on voit qu'il nous reste pas assez d'outils pour faire ça, quoi. Ouais, c'est vrai, on est des vrais rockers. Vous êtes des vrais rockers. C'est quoi un vrai rocker aujourd'hui ? Un vrai rocker, tu veux un exemple là, ou alors tu veux qu'on décrive non, le truc ? on peut le décrire, on peut donner un exemple. On peut faire les deux, quoi. Un vrai rocker, on n'a déjà pas d'exemple. D'ailleurs, il a même pas de miroir chez lui, c'est ça. Il s'en fout à quoi il ressemble. Et il a pas peur d'affliger sa laideur à la société. Vous voulez dire que vous êtes laid ? Non, on est très beau. Pour plaire aux mamans, il faut être très beau. Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'en fait, voilà, vrai rocker, ça va pas se prendre la tête, ça va pas se poser de questions, en fait. Ça va savoir comment se remettre en question, comment on fait. Ouais, ça doit bien jouer aussi. Ça doit bien jouer. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il manque... c'est ce qui manque, des gens qui savent jouer de la musique. Et là encore, je veux pas me vanter, mais il y a des gens qui mettent l'instrument de côté, et voilà. Vos instruments respectifs en parlant de musique, c'est quoi ? Moi, c'est la guitare. Et moi, Marc, c'est la basse. Et Pi qui est pas là, c'est la batterie, lui. Justement, on parle des Zaza qui vous met à l'honneur dans cette deuxième édition du webzine. Quel regard vous avez sur cette nouvelle façon, peut-être, de traiter l'information à travers un magazine qui est uniquement sur le net ? Ouais, c'est pas plus mal. Les gens vivent de plus en plus sur leur PC. Donc justement, personnellement, moi je découvre la musique de plus en plus sur mon PC, de moins en moins sur les CD. Parce que voilà, c'est rien plus facile à écouter de nouvelles choses. Et je crois que le fait d'avoir un magazine sur internet, c'est pareil que YouTube, quoi. Il n'y a pas trop de problèmes de distribution. C'est facile à tomber dessus grâce aux gros médias du style Facebook. Tout tourne vachement plus facilement. Et la culture, c'était l'idée à avoir, quoi. Hein. C'était l'idée à avoir et ils l'ont eu. Ouais, au beau moment. C'est ça qu'on va dire. Merci beaucoup en tout cas Marc et Martin d'avoir été avec nous. On rappelle qu'on vous retrouve sur scène ce vendredi 30 mars. On vous retrouve aussi sur votre site adéquate.be et on espère avoir des nouvelles très très vite de ce premier album. Il n'y a pas du tout de date de sortie prévue pour le moment. Oh non, on va dire l'automne. L'automne. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour en parler, évidemment. Bien sûr, ça me ferait plaisir, ça. J'espère bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Dans un instant, on se retrouve pour se dire au revoir. Déjà, à tout de suite. The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Et c'est déjà la fin de Console 10 consacré aux Zaza cette semaine. On l'a vu, dans cette émission, ça part un peu dans tous les sens. On a différents types d'artistes. Et c'est ça aussi la richesse des Zaza. On retrouve tout de suite Julien et Jeff. Vous êtes à l'initiative de ce projet des Zaza. Tout à fait. Un jour, Jeff est sorti de sa douche et il m'a dit « J'ai une idée ». J'ai vu ses yeux s'illuminer. Et là, il m'a dit « Il faut qu'on lance un truc ». Puis voilà, il m'a proposé le projet, on a développé ça ensemble et voilà le résultat. Et pour découvrir évidemment les artistes qu'on a vus aujourd'hui dans cette émission, à savoir Blue Velvet et Adéquate, le rendez-vous, on le rappelle, c'est ce vendredi 30 mars au Fiacre, place Saint-Denis à Liège, juste derrière les galeries Saint-Lambert. Pour trouver les préventes, etc., on se rend sur un site internet. Les préventes sont disponibles chez T-shirt, rue Charles Magnette 3C, à 2 pas du célèbre pot au lait. Exactement. Ou alors sur simple réservation sur notre Facebook. Donc vous nous contactez Jeff Berthomès ou Julien Anker, si on vous met une place de côté.
Et on reste dans un prix assez raisonnable pour cette soirée. Hein. Donc c'est 6 € en pré-vente, 8 € prix plein. Et on a aussi tenu à ce que Article 27 participe à la soirée. Donc là, pour les personnes bénéficiant de l'action Article 27, la soirée revient à 1,25 €. Et tout ça pour des expos, des concerts, des surprises, des projections cinéma et un tas de choses. Pour aussi rendre la culture accessible à tout le monde. Et c'est ce que vous faites à travers ce webzine Les Zazas. Merci beaucoup. Le prochain numéro, c'est dans 4 mois. C'est ça. Tout à fait. Plus ou moins. La soirée, c'est donc ce 30 mars. C'est avec Panache FM. On l'a pas encore dit. On va le souligner. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, bonne continuation. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos infos sur le site www.leszaza.be. On vous retrouve aussi sur Facebook. Et si vous êtes sur Facebook, messieurs, dames, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la page officielle de Panache FM avec plein d'actualités. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Qu'on se le dise. On aura l'occasion de reparler des Zazas lors de la prochaine sortie du magazine. On sera derrière vous, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous, oui. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Panache FM, Fresh Radio.